Alors oui, c'était, oh là là, il y a bien 25 ans de ça. Une troupe de cirque débarquait à Florène et il y a une dame qui faisait un numéro avec un serpent et elle a voulu immortaliser, je dirais, le portrait avec son serpent. Donc elle est venue en studio, elle avait un bac curveur énorme avec son serpent qui était vraiment gros. Elle l'a mis autour de son cou et puis le serpent s'est dressé et j'ai fait la photo à ce moment-là. Elle était aussi fière que lui. Alors la plus risquée, oui. On fait souvent des photos avec des grandes familles et là il y avait effectivement les grands-parents, les enfants et les petits-enfants. Et les deux fils de la famille étaient assez castards, donc on les a mis en bas, à plat ventre, et puis les enfants par-dessus, sur leurs épaules, et puis les mamans, assis sur leur dos, et puis pour finir, on a mis les deux grands-parents au-dessus. Et ça fait une grande pyramide avec 17 personnes, et ça c'est le record à battre. La plus gourmande, une des plus gourmandes en tout cas, c'était avec Bernard et son épouse, tous deux jeunes pensionnés. Et quand on a réalisé la rencontre pour préparer la prise de vue ensemble, j'ai appris donc que madame faisait de très bons gâteaux. Alors je lui ai demandé si elle pouvait en fabriquer un pour la prise de vue. Et ça a donné lieu à de belles photos complices où ils se sont donné chacun un morceau de gâteau l'un l'autre. Ils étaient vraiment beaux. Et puis après on a mangé le reste évidemment ensemble après. Ah, la plus drôle, oui. Bah oui, par exemple, on était en prise de vue avec une famille, la grand-mère, la maman et deux jeunes enfants. Et je demandais aux enfants, ben voilà, si ta maman était un petit animal, ce serait quoi, etc. Et quand j'ai posé la question pour la grand-mère, la petite fille de 4 ans, elle m'a répondu, un cochon. Alors on a rigolé, mais pourquoi un cochon? Mais parce que c'est rose et qu'elle adore le rose. La plus technique, probablement, c'était donc à l'extérieur du studio, avec Eliane. On voulait faire un travail avec un danseur qui s'appelle Brian, un ami d'Eliane. Et on voulait symboliser toute la force et la puissance de la danse à travers son mouvement. Donc il sautait sur une main, une seule main, et les jambes relevées, et puis ça durait une fraction de seconde. Et ça, on voulait le figer donc au flash. Mais on voulait aussi dessiner des éclairs sur le sol avec une lampe de poche. Et puis à l'arrière-plan, mettre du feu. Et là, sur un tuteur de tomates, j'ai enroulé une corde, on a mis du produit inflammable et on a fait tout le décor comme ça avec des flammes. Mais tout ça en une seule photo. Donc les choses se sont succédées. C'est assez technique, mais le résultat, il est waouh. Alors le studio raté, c'était une belle leçon finalement d'humilité. Mais c'était pour une expo à Charleroi avec des collègues flamands et francophones pour la première fois. On organisait ça ensemble avec les fédérations de photographes et j'avais prévu de faire des portraits de 4 générations de femmes, du bébé jusqu'à l'arrière-grand-mère. Mais alors j'étais fort préoccupé par mon arrière-plan. Je voulais faire un dégradé du noir vers le blanc, tout en faisant mes photos, que tout soit bon à la prise de vue. Et en faisant ça, j'ai raté le coche parce que j'ai pas fait assez attention à mes modèles, je me suis pas occupé d'eux. Et heureusement, les photos du bébé étaient bien, mais pour les autres, j'ai dû recommencer une semaine plus tard. Alors, on a fait ça sympa avec un petit gâteau, mais quand même, j'ai recommencé et j'ai eu des portraits beaucoup plus forts et ça m'a appris que c'est à ça que je dois faire attention. On a conçu les prises de vue retrouvailles après le Covid, quand les gens ont pu à nouveau se retrouver tous ensemble et on s'est dit c'est une belle occasion de faire en famille un petit goûter ou un petit apéro au studio et faire les photos en même temps. Et là c'est un couple qui a pris le mot retrouvailles au pied de la lettre parce que c'était un couple qui s'était séparé et qui venait de se remettre ensemble depuis quelques semaines, mais personne dans la famille ne le savait, les enfants ne le savaient pas non plus. Et donc, ils sont venus en studio et ils se sont servis des photos ensuite pour montrer ça aux enfants et pour dire on s'est retrouvés, on s'est réconciliés et là maintenant on est vraiment ensemble. J'ai reçu une demande particulière d'un papa
qui s'était disputé pendant plusieurs années avec sa fille adolescente. Et lorsqu'elle a eu à peu près 18 ans, ils se sont réconciliés, mais on sentait que ce n'était pas encore tout à fait solide. Mais alors il m'a demandé de faire une prise de vue de deux en studio pour faire un agrandissement et l'offrir à la maman pour sa fête des mères. Et montrer à ce moment-là à la maman qu'ils s'étaient réconciliés. Elle ne savait rien du tout. Et donc ils sont venus en studio, on a fait les photos, on sentait que c'était parfois un petit peu froid, ils ne se touchaient pas beaucoup, mais j'ai fait les photos, ils étaient l'un près de l'autre quand même. La réconciliation était vraiment là. Et ils ont fait un magnifique agrandissement. Et je ne sais pas le résultat, mais je pense que la maman elle a dû être émue.